Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons avec l'abbé Lafont Santenac sur les prophéties des luttes de l'Église au chapitre 9 dans la troisième série des 7 trompettes. Verset 17 du chapitre 9. Et les chevaux me parurent aussi dans la vision. Ceux qui les montaient avaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Verset 18. Et par ces trois plaies, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche, la troisième partie des hommes fut tuée. Verset 19. Car la puissance de ces chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, parce que leur queue ressemble à des serpents et qu'elles ont des têtes dont elles blessent. Fin de citation. Remarquez avec soin que les chevaux qui paraissent ici sont dignes de faire le sujet d'une vision prophétique. Saint Jean n'a pas seulement vu une armée de cavalerie, mais des chevaux. Les chevaux de cette armée sont si remarquables qu'ils lui ont été montrés en détail dans une vision particulière. Et cependant, dans la description qu'il fait de ces chevaux extraordinaires, nous ne voyons que des têtes et des queues. Des têtes de lions qui vomissent de la mort avec le feu, la fumée et le soufre, et des queues de serpents avec des têtes qui blessent. Saint Jean ne dit rien ni de leur couleur, ni de leur beauté, ni de leur ardeur dans les combats, ni de leur légèreté à la course, ni rien de toutes ces choses qu'on retrouve en général dans ces sortes de descriptions. La valeur, la force, la puissance de ces chevaux est, comme il le fait observer lui-même, dans leur bouche et dans leur queue. Remarquez encore que ce sont les chevaux et non les cavaliers qui tuent les hommes, et que par conséquent c'est réellement du feu, de la fumée et du soufre qui sortent de leur bouche. Pour exprimer l'ardeur du cheval, les poètes comme les écrivains sacrés ont bien pu dire, d'une manière figurative, que le feu sortait de ses narines. Mais pousser cette figure jusqu'à faire sortir de sa bouche non seulement du feu, mais de la fumée et du soufre qui donnent la mort, serait tomber dans une exagération aussi fausse que ridicule. Le prophète n'a pas fait cette faute. Les chevaux qui paraissent dans cette vision ne nous semblent pas autre chose que des machines de guerre montées par un ou plusieurs soldats, portant dans leur physionomie quelque chose de semblable à des chevaux, de guerre menés et dirigés au moyen de quelque invention moderne. Le génie militaire inventa, au commencement, son terrible char de guerre armé de faux. Dans les derniers temps, il inventera son cheval de fer, vomissant de tous côtés le feu et la mort. Quelques interprètes ont vu le parfait accomplissement de cette prophétie dans l'invention moderne des armes à feu et de l'artillerie. Nous ne pouvons être de leurs sentiments. Il y a un siècle et demi que les armes à feu sont connues, et l'armée de 200 millions est encore à venir. Si Saint Jean n'a voulu qu'annoncer prophétiquement l'invention de ces armes qui devaient tout changer dans l'art de la guerre, comment n'en a-t-il pas dit un seul mot à l'occasion des grandes guerres de son Napoléon, auquel il lui donnait, par ses grands moyens de destruction, une physionomie plus redoutable encore? Premièrement, donc, le temps où paraîtra l'armée de 200 millions se trouve déjà trop éloigné de celui où furent inventées les armes à feu. Il n'y a ni union morale, ni convenance entre ces deux époques éloignées et séparées par l'apparition de Napoléon et de l'exterminateur. Mais ce qui montre surtout qu'il s'agit dans ces passages d'une invention que nous ne connaissons pas encore, c'est qu'elle change radicalement la constitution de nos armées. L'infanterie qui forme les 9 dixièmes de nos bataillons ne paraît plus dans l'armée de 200 millions qui est appelée une armée de cavalerie. Ces chevaux qui vomissent le feu, la fumée et le soufre, ces terribles machines de guerre qui, montées par les soldats, doivent tuer la troisième partie des hommes sur la terre, sont donc quelque chose de plus que notre artillerie et nos armes à feu. En résumé, nous pensons que dans un temps qui ne saurait être bien éloigné, le monde entrera dans cette période de guerre prédite par toutes les saintes écritures et par notre Seigneur Jésus-Christ en ces termes, soit dans saint Matthieu, soit dans saint Marc, soit en saint Luc. Citation, vous entendrez les guerres et les séditions. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Fin de citation. Nous croyons que cette guerre entre toutes les nations du monde fera combattre 200 millions d'hommes dans l'espace de quelques années et qu'une nouvelle machine de guerre sera inventée. Il n'est pas loin de la réalité, le père Lafont Santenac. Je répète, nous croyons que cette guerre entre toutes les nations, donc ces guerres mondiales, fera combattre 200 millions d'hommes dans l'espace de quelques années, ce qui a été vu dans la dernière vidéo, rappelez-vous. 200 millions d'hommes, c'est tout à fait possible, en parlant des 30 pays qui réunissent l'OTAN, et que nous avons vu qu'il y avait dans les 10 puissances mondiales, elles pouvaient être capables de réunir 12 à 13 millions, à 12 à 15 millions de soldats.
plus les cavaleries, plus l'artillerie qui se trouve aujourd'hui, les chars de combat, les motos mitrailleuses, enfin je sais pas, je suis pas militaire, mais en tout cas, je sais très bien qu'il y a un grand nombre d'armes différentes et qu'une nouvelle machine de guerre sera inventée. Oui. Et on est aussi dans le nucléaire aussi, il faut pas l'oublier. Bref, passons, reprenons avec l'Apocalypse, versets 20 et 21. Et les autres hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour n'adorer plus des démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierres et de bois, et qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Verset 21. Et ne furent point pénitence de leurs homicides, de leurs empoisonnements, de leurs impudicités et de leurs larcins. Fin de citation. Ces passages nous montrent ce que nous avons dans plusieurs endroits de l'Écriture sainte, que les hommes des derniers temps seront endurcis et aveugles, au point de retourner au culte infâme des idoles. Là, il faudrait de constater que c'est tout à fait vrai. Endurcis dans la foi, endurcis pas dans la foi, mais endurcis dans l'erreur et aveugle par rapport à la foi, au point de retourner au culte infâme des idoles. Chapitre 10. Le pape et l'Apocalypse. Tableau analytique. L'ange fort, le souverain pontife entouré de la nuée des saints. La vérité éclate sur son visage, et la charité la plus ardente guide ses pas. Il tient dans sa main le livre de l'Apocalypse enfin ouvert. D'une voix infaillible, il annonce à l'Église et au monde soumis à son autorité que la fin des temps est proche. Le souverain pontife fait prêcher aux hommes les grandes et terribles vérités qui sont dans l'Apocalypse. Cette prédication, faite avec un grand zèle, attire sur les ministres de la parole de Dieu les tribulations les plus amères. Observation préliminaire. Le 10e chapitre est un de ceux que les interprètes ont le moins compris. On peut l'analyser en ces deux mots. Le 10e chapitre est l'annonce des définitions de l'Église, qui, vers la fin des temps, fixeront le sens des prophéties de l'Apocalypse. Le 10e chapitre nous promet des lumières extraordinaires. Il ne faut pas s'en étonner. Le 10e chapitre, qui fait suite à la 6e trompette, nous place après l'ouverture du 6e sceau, c'est-à-dire après cette épouvantable persécution qui aura réduit l'Église à la dernière faiblesse, comme on peut le voir au chapitre suivant, par le petit nombre de ceux qui adorent dans le temple de Dieu, et comme on le voit surtout dans les paroles qui caractérisent l'extrême faiblesse de l'ange de Philadelphie, qui représente l'Église du sixième âge, et pour laquelle Saint Jean emploie par ces expressions remarquables « parce que tu as une force modique ». En présence des dangers de la foi dans ces temps de persécution, de scandales et de séduction de toutes sortes, on comprend que la providence de la miséricorde de Dieu réserve, pour le petit nombre des élus, ces lumières extraordinaires que nous promet le 10e chapitre et qui seront contre les méchants un témoignage du juste jugement de Dieu. Explication. Le pape. Verset 1. Et je vis un ange fort descendant du ciel, revêtu d'une nuée, et ayant un arc-en-ciel sur la tête. Son visage était comme le soleil, et les pieds comme des colonnes de feu. Et il avait à la main un petit livre ouvert, et il mit le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Bible d'Avignon, citation. Les symboles qui accompagnent cet ange, dit la Bible d'Avignon, donnent lieu de le regarder comme représentant Jésus-Christ, même dont il est l'envoyé. Fin de citation. L'ange fort et puissant, s'il en fut jamais, le ministre dont le pouvoir s'élève au-dessus de tout pouvoir, l'envoyé du ciel par l'excellence, le pontife suprême, le pasteur des pasteurs, l'image, la figure et le représentant de Jésus-Christ sur la terre, c'est le pape. Holzhauser dit « Cet ange, en parlant de celui qui paraît dans le 10e chapitre, cet ange fit l'office de deux personnes. C'est ainsi que nous voyons dans l'Exode 3.2 que l'ange qui apparaît à Moïse, dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, faisait aussi l'office de deux personnes. La première représentait Dieu et la seconde était celle de l'ange qui, en sa réalité de messager céleste, manifesta à Moïse les décrets de la volonté divine touchant les enfants d'Israël. » Fin de citation. On trouve dans les Écritures un grand nombre de personnages et de faits qui remplissent ce double office, ou qui ont cette double signification. Saint Jean-Baptiste est la plus grande de ces figures qui représentent un double personnage. Il est l'ange envoyé pour préparer le dernier avènement de Christ, voilà ce qu'il est. Et il représente un autre envoyé, comme lui qui apparaîtra
au second avènement et qui s'appelle Élie. Et Saint Jean n'est pas cet ange des derniers temps. Et cependant, Jésus-Christ a dit que Saint Jean-Baptiste qu'il était Élie, parce qu'il en avait l'esprit et le caractère, parce qu'il le représentait. Ainsi, le chef visible de l'Église peut être assimilé au chef invisible qui est Jésus-Christ. Ainsi, le pape peut se dire, comme Jésus-Christ, dont il tient la place, l'envoyé du ciel. Il pourrait être appelé dans ce sens l'homme-dieu sur la terre. S'il est donc un ange, c'est-à-dire un envoyé du ciel, qui porte la figure du Christ, cet ange, c'est le pape. Cet ange qui est fort comme le Fils de Dieu, et qui tient du ciel qu'il a envoyé, toute sa puissance, cet ange, c'est le pape. Cet ange revêtu d'une nuée, c'est-à-dire qui cache comme Jésus-Christ son grand et divin caractère sous les voiles de l'humanité, cet ange, c'est le pape. Cette nuée qui l'entoure et qui est blanche au chapitre 14 représente surtout la troupe des saints dont il est le pasteur et le père. Le pape est le centre d'union entre le ciel et la terre. Il est le lien qui doit unir tous les peuples dans une même foi et une même charité. Les Éphésiens 2, 14. C'est ce qui représente l'arc-en-ciel sur la tête de l'ange. Le visage de cet ange est comme le soleil. Le soleil, c'est Jésus-Christ. Qui est donc comme le soleil, c'est-à-dire comme Jésus-Christ, si ce n'est le pape? Romains 10. Les pieds de feu qui marquent l'ardeur apportée au peuple, la bonne nouvelle, sont donnés à Jésus-Christ au premier chapitre, et ne convient à personne mieux qu'au pasteur de pasteurs, au souverain pontife à qui il appartient, comme à Jésus-Christ d'envoyer les apôtres de l'Évangile. Voilà pourquoi Saint Jean, qui représente les nouveaux apôtres, reçoit de la main le petit livre ouvert pour l'expliquer au peuple et au roi les prophéties qu'il contient. Réflexion, fin citation de l'abbé Lafont de Santac. Réflexion. Simple déduction. Si le pape revient, c'est qu'avant il n'y en a pas. Donc ici nous avons une preuve formelle que le siège est vacant, qu'il n'y a pas de pape. Sinon il n'y aurait pas de retour. Deuxième chose, chez un autre interprète, l'abbé Duprat, il dit que le retour du pape est à l'unanimité, d'un commun accord parmi tous les pères. Cet ange signifie le pape, le retour du pape. Donc c'est une déduction invincible. C'est pas infaillible, mais c'est complètement invincible parce que là on a une unanimité, des pères pour le retour du pape. Certains interprètes pensent que c'est Saint Pierre, le retour de Saint Pierre en personne. Simple déduction. Pourquoi pas? A fortiori, je dirais oui, parce qu'à ce moment-là, quel pape quel souverain pontife, le bon Dieu va-t-il envoyer sur terre? Si ce n'est Saint Pierre, pour remettre en route parce que les papes qui se succèdent se sont succédés les uns aux autres, c'est dans une chronologie de continuité. Or là, tout est arrêté. Il faut recommencer. Donc s'il faut recommencer, il faut réinitialiser la machine, entre guillemets, si j'ose dire, c'est réinitialiser la présence visible de l'Église. Et donc, ça ne peut se faire que par Jésus-Christ ou Saint-Pierre. Mais vu que notre Seigneur, il va arriver seulement pour le jugement dernier, donc, a fortiori, c'est que c'est Saint-Pierre. Simple déduction. Mais bon, c'est une opinion. Ce n'est pas invincible, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est bien possible. Voilà, nous allons terminer ceci. Nous poursuivrons avec le pape, qui proclamera le sens de l'Apocalypse et l'annonce de la fin des temps dans une prochaine vidéo. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.